On enferme ces 4 monstres dans une pièce, sans armes, à main nue, mais avec tous les coups qui sont permis, qui ressort vivant? Alors les gars, je vous ai ramené 4 prix de justice, hein. Je vous ai ramené 4 mecs très très dangereux, connus dans les sports de combat, tous des poids lourds. Bon, il y en a 3 qui sont particulièrement dangereux, un qui profite un petit peu du collectif au niveau de la folie et du vice, mais bon, je parle bien entendu d'Anthony Joshua, mais qui est quand même un gars dangereux, c'est pas un enfant de cœur. Mais il est un peu moins fou que les autres, c'est ça que je veux dire. Pourquoi la folie et le vice, ça rentre en compte dans l'équation? Parce que, comme je vous l'ai dit, la pièce elle est fermée, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de garde, il n'y a pas d'armes, il n'y a que les mains et la folie. Qui sera le capable d'aller le plus loin pour évincer les 3 autres et ressortir vivant de cette pièce? Dans les commentaires, dites-moi. Donc on a Kimbo Slice, vous connaissez Kimbo Slice. Donc oui, Kimbo Slice, malheureusement il est décédé, mais dans ce débat, on prend en compte tous les gars à leur prime. Kimbo Slice quand il est à son prime, John Jones pareil, Mike Tyson pareil, Anthony Joshua pareil. Leur prime, ça correspond à peu près aux photos que j'ai mis, hein, comme ça vous pouvez vous repérer un petit peu. Donc on a Kimbo Slice, expert des bagarres de rue avec une anglaise létale pour l'époque, en tout cas quand il combattait dans ces fameux jardins. John Jones, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Le GOAT du MMA, le mec qui selon moi sera le plus dangereux dans cette pièce, tellement il maîtrise de technique pour pour tuer en fait. Tellement il maîtrise les techniques pour tuer, ce mec est trop trop dangereux. Mike Tyson, cette photo m'effraie. Cette photo de Mike Tyson, elle m'effraie les gars. Avoir ce mec en face de soi, c'est le même mec qui pleurait avant ses combats parce qu'il savait qu'il allait faire trop de mal à l'adversaire. Et vous avez ce mec dans la même pièce que vous, c'est trop dangereux. Et Anthony Joshua, bon, j'ai l'impression qu'il est un peu moins fou que les autres, même si ce n'est pas un enfant de cœur comme je l'ai précisé, il a l'air complètement taré aussi. Et physiquement, c'est peut-être celui qui a le plus de gabarit, donc c'est peut-être celui aussi qui peut être le plus dangereux. Même si, selon moi, encore une fois, je vous donne mon pronostic, je pense que parmi tous ces gars, c'est John Jones qui sort vainqueur. Parce qu'il y a cette dimension grappling, il y a cette dimension, on est dans une pièce, forcément, on est dans une pièce et en plus il y a plusieurs gars, forcément, ça va pas se jouer en haut, ça va pas se jouer au jab, ça va forcément se coller, ça va forcément tomber, etc. Et selon moi, John Jones va pouvoir s'en sortir. En tout cas, dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic. Selon vous, qui sort vivant de cette pièce? Parce que rendez-vous compte, hein, le concept, c'est vraiment une dinguerie.